Mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo crash test où nous allons tester une marque dont je vous ai déjà parlé parce que j'ai déjà testé leurs compléments alimentaires. Je parle de la gamme Inner Care. Et oui, Inner Care, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo complète sur leurs compléments alimentaires que j'avais testé pendant 3 mois, où j'avais pas eu un résultat oufissime, où j'étais un peu, on va dire, restée sur ma faim, vous voyez. Surtout quand on sait comment j'affectionne tellement les compléments de Madame la Présidente qui a fait un résultat de dingue sur moi en 3 mois. Mais là, j'ai découvert qu'ils ont sorti carrément une gamme complète pour pouvoir faire un wash and go de qualité. Puisque de base, ils avaient sorti certains produits, le gommage à l'amande poivrée qui extra. J'ai eu l'occasion de le tester une fois lors d'un échantillon, via un échantillon qu'ils m'avaient donné lors de mon passage à un de leurs stands de la NHA de je ne sais plus quelle année. J'ai aussi l'occasion de tester leur huile. Ils ont fait une huile stimulante qui est pas mal, mais bon voilà, une huile, on voit pas le résultat tout de suite. C'est sur la durée qu'on voit les effets de l'utilisation de cette huile pour voir si oui, ça a amélioré la pousse, etc. Là maintenant, ils ont sorti une gamme coiffante, lavante et coiffante. On va tester ça. Donc on va démarrer avec le shampoing doux. Le shampoing doux Wash and Care qui nourrit en profondeur, fortifie les cheveux secs et abîmés. Va s'en suivre le masque Nutrition Intense, le Repair and Care. Oui, ils sont restés dans le mood care. Qui va nourrir, réparer, fortifier les cheveux secs et abîmés toujours. Ensuite, on va passer à la partie coiffante avec le Milk In. J'avoue, quand j'ai entendu Milk, je me suis dit... Mais le Milk In serait un lait capillaire sans rinçage, donc un leave-in conditioner qui va hydrater, démêler, fortifier, aider à former les boucles. Et on va fixer ça avec le Curl and Go qui sera la gelée coiffante, la fameuse gelée coiffante qui va définir et fixer les boucles. Donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Par contre, petit packaging violet avec le petit bleu là comme ça, la turquoise, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien. J'adhère. C'est très mignon. C'est une couleur que j'affectionne beaucoup, donc je valide. Alors, nous allons bien rincer nos cheveux pour pouvoir commencer à appliquer le fameux shampoing d'Inner Care, le Wash and Care. La texture, effectivement, est très nacrée et ça coule un petit peu, mais ça va, c'est raisonnable. Ça mousse, par contre, très, très bien. Je suis agréablement surprise, ce qui m'a permis de pouvoir bien étaler la mousse aussi également sur mes longueurs. Au rinçage, je trouve que l'association est vraiment agréable. Mes cheveux sont très, très doux. Quand ils disent shampoing doux, c'est vraiment shampoing doux. Je l'ai utilisé 2 fois de suite. Mes cheveux, dans tous les cas, ils sortaient doux, souples. J'ai pas eu du tout l'effet cheveux à nu, mais pourtant ça mousse, ça mousse, ça mousse et ça mousse. Wash and Care a été formulé pour nourrir, fortifier les cheveux en profondeur et les rendre doux et soyeux dès la première utilisation. Riche en kératine végétale, eau de riz additionnée à des protéines de blé et de maïs pour nettoyer en profondeur vos cheveux tout en respectant la fibre capillaire. Sur ce coup-là, ma fibre a vraiment été respectée. Des cheveux gainés, nourris et fortifiés dès la première utilisation. Apporte brillance et douceur sur toutes vos longueurs, texture nacrée qui ne glisse pas entre les doigts. Alors moi, ça glisse entre les doigts par contre. Mais ce n'est pas grave parce que le résultat était au top. Ça a moussé, ça a bien retiré tout ce que j'avais sur mon cheveu. Mais pourtant, mon cheveu, une fois rincé, il était voilà. Quand je fais, c'est que voilà, c'est de la qualité. Donc là, on va passer maintenant au masque, le Repair and Care. L'odeur, ça va, c'est une odeur un petit peu, un mélange un peu fruité, agrume. C'est pas mal. Ah, par contre, j'aime bien les petites textures de masques comme ça. J'aime bien les masques compacts comme ça. Il y a plus compact, hein, mais ça, j'aime bien. J'aime bien. Regardez, hein, franchement, mon cheveu, là, il est pas mal, hein. Cette texture. C'est ça qu'on veut. On aime les textures qui sont compactes, mais sans être trop compactes. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bon, après avoir le résultat au rinçage, je sais pas si je les démêle avec le masque ou avec le leave-in. Je pense le leave-in, non? Appliquer des longueurs jusqu'aux pointes sur cheveux mouillés et essorés après le shampoing.
Cheveux ondulés bouclés, laissez agir 5 minutes puis rincer abondamment. Cheveux frisés crépus, laissez agir 15 à 30 minutes puis rincer abondamment. Le masque peut être appliqué avant le shampoing pour un soin en profondeur. Oh, je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser en pré-pou. Un baume fondant riche en kératine végétale et l'huile de son de riz bio. J'ai eu l'occasion d'utiliser cette huile d'ailleurs un moment quand je faisais mes soins capillaires à l'époque où j'étais très aromazone. Enveloppe vos cheveux pour les réparer tout en les fortifiant. Le beurre de fèves de cacao, j'aime beaucoup le beurre de cacao, offre une nutrition intense pour renforcer les cheveux en profondeur. Assouplit et démêle les cheveux sans les alourdir. Déjà là, effectivement, je vois que le cheveu est whoop. Je vois qu'il est whoop whoop whoop. Ça m'a réduit mon volume. On dirait que ça a bien enrobé ma fibre capillaire. Après, je vais re-rinçage, mais au niveau de l'application, franchement, c'est pas mal. Donc, je vais laisser poser 15 minutes, comme ils ont dit. Et au rinçage, on va voir s'il y a la merveille ou pas. Puisque, soi-disant, c'est une gamme qui, dès la première utilisation, on voit du changement. Franchement, c'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Petit soin de qualité. Mes cheveux sont très doux, très souples et légers. Ils sont vraiment légers. J'aime bien le toucher, c'est très agréable. Il n'y a pas un effet ni gras, ni sec, quoi que ce soit. C'est comme du coton. C'est comme du coton. On va attaquer la partie coiffante maintenant. Donc avec la petite gelée, le lait capillaire sans rinçage. Il va hydrater, démêler et fortifier. Ainsi qu'aider à la formation des boucles. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Dedans, il y a du lait de bambou. Lait de bambou, eau de riz cyclée. OK. Kératine végétale, huile de lin bio, avec une composition à 99% naturelle. Le leave-in est essentiel pour hydrater, démêler, fortifier, aide à dessiner tous les types de boucles sans les alourdir et facilite le coiffage. Sa texture onctueuse à base de lait de bambou, eau de riz et kératine végétale améliore l'élasticité globale du cheveu, apporte une hydratation quotidienne et protège les cheveux des agressions extérieures, apporte brillance et douceur. Donc du coup, ils disent de l'utiliser en soin quotidien pour démêler, hydrater, faciliter le coiffage. Quelques noisettes sur les longueurs appliquées sur cheveux humides ou secs. Pour former les boucles, sur cheveux mouillés ou humides, appliquez le Milk In sur les longueurs, puis la gelée coiffante Curl & Go pour les fixer. Laissez poser dans une serviette microfibre quelques minutes pour scruncher. Bon, moi, je ne suis pas dans la team scruncher. J'ai pas le cheveu ondulé, bouclé. Moi, voilà, ça remonte déjà, ça shrink déjà, ça boucle déjà, il n'y a pas besoin. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ouais. C'est un lait, mais il n'est pas comme celui de Pure Pousse. Il est plus consistant. Il est plus consistant en termes de texture. À l'application, j'aime bien. En fait, déjà, mes cheveux sont très doux et on sent qu'ils ont vraiment été conditionnés grâce au principe actif du masque. Mais en appliquant le lait, j'ai encore plus j'ai vraiment encore plus cette sensation que mon cheveu, il a été... Ah non mais... Je vais en remettre un petit peu. J'aime vraiment. Je vais passer au démêlage parce qu'ils ont dit qu'il faut démêler avec. En même temps, c'est un leave-in conditioner. Leave-in conditioner, on démêle avec. Voilà. Déjà, sans le lit. C'est pas mal. C'est... Ouais. Ok, ça... Mon peigne, au fait, il glisse très facilement. Enfin, ma brosse. Elle glisse très facilement. J'ai très peu de tension. Oula! Oula! Ouh. Et j'ai pas perdu beaucoup de cheveux. On va maintenant passer à la gelée. Donc, le Curl & Go définit et fixe les boucles.
Ah, en co-création avec l'influenceuse Nina Naturel. Ok. Il me semble connaître cette influenceuse, il me semble. Alors, dedans, nous avons comme principe actif la protéine de riz, l'amidon de maïs, la provitamine B5, toujours aussi d'origine à 99% naturelle pour la composition, le geste indispensable pour les boucles définies, rebondies et longue durée. Grâce au complexe d'actifs hydratants, la gelée coiffante Curl & Go définit les boucles pour un rendu ultra naturel, souple, brillant et rebondi. Sa texture légère fixe les boucles sans les alourdir. Les protéines de riz couplées à l'amidon de maïs gainent la fibre capillaire et fortifient le cheveu. C'est vrai que beaucoup de gelées naturelles contiennent de l'amidon de maïs. La provitamine B5 aide à former un bouclier anti-déshydratation. Ok, donc un peu comme la glycérine, quoi. Conseil d'utilisation pour former les boucles, appliquées sur cheveux très humides ou mouillés, section par section, en scrunchant les longueurs à l'aide de vos mains. Je ne vais pas scruncher, je n'ai pas ce besoin, je n'ai pas les cheveux ondulés bouclés. Laissez reposer quelques instants dans une serviette microfibre, là je ne vais pas le faire. Puis sécher à l'air libre ou au diffuseur tête en bas, se rincer les mains à l'eau après utilisation. Alors, elle glisse quand même. Il n'y a pas trop d'odeur. Comparé aux autres produits, il n'y a pas trop d'odeur. On va voir ce que ça va donner sur un cheveu frisé. Puisque comment ils expliquent l'utilisation du produit, c'est plus pour cheveux ondulés bouclés. Pour le cheveu frisé crépus, vous n'avez pas besoin de passer par cette étape de scruncher vos cheveux pour pouvoir faire la boucle se former en remontant. Non, la boucle elle est déjà là, elle est déjà bien serrée. Au contraire, nous on voudrait un petit peu la détendre pour avoir moins de shrinkage. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Alors je crois qu'il faut quand même que je passe. C'est vraiment pas mal. Mais je pense qu'il faut que je passe par un petit finger curling pour que ce soit encore 2 fois plus défini. Mais là, déjà là. C'est pas mal. Je vais prendre une plus petite portion, puisque bien évidemment, quand vous avez un cheveu très frisé, voire crépus, il faut vraiment travailler par portions. Des portions plus petites. On fait bien glisser la gelée de haut en bas pour que toute la fibre en soit imprégnée. Vous voyez, je sens que là, au niveau des racines, j'en ai pas mis assez. Moi, je ne suis pas la team cheveux gonflés. Donc, je vais en rajouter un peu au niveau de ma racine. Mais c'est pas mal du tout. Je risque de devoir faire un finger curling dans tous mes cheveux pour avoir ce résultat. Mais écoutez, pourquoi pas, Pourquoi pas? Je vais perdre un peu de temps, certes, mais pourquoi pas? Le résultat est vraiment pas mal, là. Ouh. J'aime bien. J'aime bien. Beau petit résultat quand même, Beau petit résultat. Alors, c'est pas une gelée, c'est une gelée qui définit. Elle définit. Après, je sais pas, mais parfois quand je travaillais mes cheveux, j'ai comme une certaine pâte qui apparaissait sur les côtés de mes mains. Donc, je sais pas si au bout d'un moment, quand ça sèche, la crème ou la gelée fait comme une pâte. Donc, du coup, j'espère ne pas avoir de dépôt quand je vais les sécher. J'espère vraiment. Parce que moi, j'ai pas fait comme ils ont dit de mettre une petite quantité. J'ai pas un cheveu ondulé bouclé. Non, pour capter la boucle, la garder, je suis obligée de mettre une plus grosse quantité. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça va pas me faire de dépôt. Le résultat, j'aime bien parce que mes cheveux sont brillants. Ils sont très, très, très doux. Ah oui, ils sont très, très doux au toucher. Ça glisse. C'est pour ça que lorsque je les ai démêlés avec mon peigne, voici ce que j'ai perdu. De toute ma tête, j'ai perdu que ça. Je ne sais pas si vous voyez.
J'ai perdu que ça de toute ma tête. C'est la seule fois que j'ai démêlé mes cheveux avec le leave-in et je n'ai perdu que ça. C'est pas énorme. D'habitude, il y a beaucoup plus dans ma brosse. Donc, je suis très contente à ce niveau. Ça permet vraiment de faire glisser. Après, comme vous avez pu le voir, c'est une gamme de produits qui est assez protéinée parce qu'on retrouve très souvent l'eau de riz, la kératine végétale. Et donc, on sent quand même qu'il y a l'envie de fortifier, de combler les dégâts causés par les éléments extérieurs sur la fibre capillaire. Ça a quand même défini mes cheveux, même devant, qui sont le plus compliqués à définir. Même si certains endroits, comme vous voyez, ça a eu un peu de mal, mais dans la plupart, ça va. Pour une gelée qui est assez souple, qui n'est pas pâteuse, qui est plus un peu comme une crème, franchement, ça va. Donc, j'attends de voir le résultat sur cheveux secs. Voilà. Résultat de ce fameux Wash & Go avec Inner Care, on est à J+2. Dorénavant, je ne ferai plus mes revues le lendemain. J'ai laissé quand même 2 jours à la coiffure, le temps de voir ce que ça donne au niveau de mes boucles, du volume, etc. Et là, on est à J+2. Alors, vous me direz, oh, ben Lovely, ça m'a l'air pas mal et tout, il y a de la bouclance. Bon, après, les chichis sont quand même arrivés un peu plus vite que prévu parce que pour certaines gelées, j'ai une tenue qui est meilleure le 2e jour, mais quand même, je trouve que ça reste correct puisqu'encore une fois, ce n'était pas une gelée à texture super épaisse. La texture était semi-épaisse, donc je ne m'attendais pas à ce que mes boucles puissent rester hyper figées sur plus longtemps, on va dire. Mais dans la globalité, quand même, c'est pas mal. Il y a vraiment un côté très soft, très souple de mes cheveux. Cependant, j'ai des choses à dire. Pourquoi je ne rachèterai pas cette gamme? Enfin, attention, je vais quand même peser mes mots. Quand je dis je ne rachèterai pas cette gamme, je parle surtout de la partie coiffante. Le shampoing, j'ai beaucoup aimé. Le shampoing, j'ai aimé de fou, de fou, de fou. Mes cheveux étaient très doux, ça moussait bien. Au rinçage, ils étaient beaux, ils étaient agréables à toucher. Le shampoing, j'aime bien. Pour un shampoing hydratant, je trouve que c'est un très bon shampoing hydratant. La composition, elle est quand même travaillée. Il y a de la kératine pour déjà commencer avec l'eau de riz. Ça va déjà commencer aussi à apporter cette espèce de renforcement aux cheveux, même si on est en train de le nettoyer. Donc, ça comble quand même certains endroits qui ont été abîmés à cause des éléments extérieurs. Donc, ça là, j'aime bien. J'aime bien. Le masque, au rinçage, mes cheveux étaient doux, ils étaient beaux. Donc, I like you. Là encore, on a ce process avec la kératine végétale, l'huile de sonderie. Non, franchement, je trouve que par rapport à d'autres marques, ils se sont un petit peu démarqués au niveau de leur principe actif, en fait, des ingrédients actifs qu'ils ont utilisés. Alors la kératine, oui, on la retrouve dans pas mal de produits, je ne dis pas le contraire, mais le côté, comment on dit, le combo kératine avec eau de riz, j'y avais pas pensé. J'y avais vraiment pas pensé. Et je trouve que l'odeur, elle est agréable. La texture, elle est agréable au niveau pour l'application, le toucher. Donc franchement, je valide. Par contre, venons-en au fait avec le lait et le gel. Alors certes, à l'application, dinguerie, j'ai kiffé. Je vous ai dit, le lait, waouh, ça commençait déjà à donner vraiment ce côté très doux, très souple à mes cheveux, rien qu'à l'application. La gelée qui, ben voilà, elle est pourtant pas hyper épaisse, mais je trouve qu'elle définissait bien mes boucles. Et là encore, j'ai encore des boucles, hein, on va pas dire le contraire, j'ai encore des boucles. Là, voilà, ils sont bien, sauf que, je sais pas si vous voyez, mais j'ai là des dépôts. Je sais pas si vous voyez via la vidéo, mais j'ai des dépôts. J'en ai un peu partout dans la tête. Certains endroits, ça se voit, d'autres non. Mais là, ce n'est pas de la brillance, ce sont des dépôts. Parce que oui, malgré le fait que j'ai utilisé uniquement les produits de cette gamme, que je n'ai rien mis d'autre, mais rien, j'ai des dépôts. Ça me fait une pluie, encore une fois, de plein de petits, un peu partout sur mes vêtements, surtout quand on met des vêtements noirs. Et j'aime bien m'habiller en noir. Donc voilà. Inner Care, qu'est-ce qui se passe?
On va peut-être me dire, mais Lovely, tu as mis trop de gelée. Mais écoutez, au bout d'un moment, peu importe la quantité de produits que je mets, ton produit n'est pas censé me faire des dépôts au séchage. Si ton produit de qualité, qu'il est bien travaillé, il n'est pas censé me faire des dépôts au séchage. Je ne trouve pas en plus que j'ai mis une super grosse quantité et je ne dois pas oublier que moi, j'ai du volume, j'ai de la quantité et mes cheveux, ils sont frisés. Ils sont pas bouclés, ils sont pas ondulés ou juste une noisette de gel va suffire pour pouvoir les fixer. Moi, ils sont frisés. Donc, du coup, il faut que je fasse section par section. Mes sections, elles doivent être quand même assez fines pour pouvoir bien définir ma boucle et qu'elle reste tranquille pendant toute la semaine. Puisque, encore une fois, je suis la team meuf qui ne va pas remettre de produit de la semaine. Je vais remettre peut-être sur mes pointes du beurre de mangue ou une petite huile sédante pour protéger les pointes parce que les pointes, ça s'abîme tellement rapidement, surtout chez moi parce que j'ai une porosité élevée, ce qui n'arrange pas forcément les choses pour mes longueurs et mes pointes. Mais je vais pas être la personne qui va tout le temps remettre du produit tous les 2 jours, de la crème et tout. Non, j'aime pas ça. Moi, j'aime quand je fais mon wash and go, je parle de wash and go. Et même quand je fais mes coiffures protectrices, c'est même pire. Il ne faut vraiment pas que j'ai à toucher mes cheveux de la semaine. C'est coiffure protectrice, rétention de longueur sur nous. Donc, je ne touche pas. Je t'ai coiffé, je t'ai manipulé, je t'ai gainé, je t'ai hydraté, je t'ai renforcé. Maintenant, je te laisse tranquille pour toute la semaine. Eh bien, le wash and go, à part le fait de remettre un petit peu peut-être je dirais pas de produit, plutôt un peu d'eau pour redonner un petit peu de fluidité à mes boucles si je vois qu'elles sont encore un petit peu cartonneuses. Et comme je vous ai dit, mettre un peu de beurre de mangue sur mes pointes ou de cire d'abeille, je ne vais pas faire plus que ça. Donc, je ne vais pas m'amuser à mettre une petite quantité de gel en me disant « Ah ben si ça a déjà regonflé, que j'ai plus de boucles, j'en remettrai dans la semaine. » Ben non. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a 2 écoles. Dans l'univers de la coiffure, il y a 2 écoles. Il y a l'école où ils disent que oui, il faut mettre du produit tous les jours pour garder l'hydratation du cheveu et le protéger parce qu'apparemment, il faut qu'un cheveu et du produit soit hydraté régulièrement, donc tous les jours. Donc, quand ils disent de mettre du produit tous les jours, ils parlent surtout d'une crème hydratante, de quelque chose d'hydratant. Encore une fois, vous savez que hydratant, c'est une mauvaise appellation pour le cheveu parce qu'un cheveu en vrai ne s'hydrate pas réellement parce que c'est de la matière morte. Mais on ne va pas revenir dessus. J'en ai suffisamment parlé via Instagram. Et j'ai même fait une vidéo complète, j'ai même fait un post complet sur l'eau, etc. pour les cheveux. Et l'autre école, l'école qui dit que non, normalement, les produits que vous allez utiliser sont censés faire en sorte que pendant au moins presque une semaine ou en tout cas au moins 5 jours, vous n'avez pas besoin de remettre de produits dans vos cheveux. Ils sont censés être gainés sur la durée, hydratés sur la durée, conditionnés sur la durée. Vous n'êtes pas censé remettre du produit. Vous n'êtes pas censé devoir les recoiffer encore. Donc, il y a vraiment 2 teams. Moi, je suis plutôt dans la team qui dit pas tous les jours parce que moi, j'ai un cheveu qui est poreux. Donc, plus je vais le manipuler, plus je vais provoquer ce qu'on appellera crasse, fourche. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas me retrouver à mettre du produit tout le temps. Et que lorsque je fais ma routine capillaire, je mets une bonne quantité. Alors, je ne vais pas dans l'exagération. On ne veut pas étouffer son cheveu non plus. Mais je mets une bonne quantité pour être tranquille. Pour être tranquille que mon cheveu soit bien. Et là, même s'ils sont très doux par l'action de la crème, je trouve qu'avec la gelée, ce côté où j'ai plein de petits dépôts et le côté aussi où je trouve que mes racines ont déjà quand même très vite gonflé en 2 jours, ça me dérange. Ça me dérange. C'est pour ça que je ne vais pas racheter ces 2 produits. Ils sont bien en soi. La compo, elle est travaillée. Il y a un effort qui est fait. Le petit packaging en violet, marron, je kiffe de ouf. Je trouve ça très cute. Mais c'est pas pour autant que pour mon cheveu, je vais racheter. Pour un cheveu qui n'aura pas ce problème de forte porosité, pour un cheveu qui n'aura pas besoin forcément d'une hydratation plus, même si bon, après, par le shampoing et le masque, votre cheveu va quand même avoir un shot d'hydratation. Donc, même si la gelée, même si la crème, je sais qu'il y a plus hydratant, mais le fait que vous aurez travaillé votre cheveu avant avec le masque et le shampoing, ça peut pallier au fait. Ça peut pallier et faire en sorte que ce qui sera dans le lait vous suffira amplement pour coiffer vos cheveux. Mais en tout cas, si vous êtes un cheveu qui est peu poreux, un cheveu qui n'est pas hyper sec, un cheveu qui est ondulé, bouclé, cette gamme peut être pas mal parce que déjà de 1, à ma différence, vous n'aurez pas à mettre autant de gelée. Donc si ça se trouve, vous n'aurez pas de dépôt. Peut-être que les dépôts sont dus au fait que j'ai mis peut-être, hein. Là, on va vraiment parler en mode supposition. Mais peut-être que ça m'a fait des dépôts parce que j'en ai mis trop. Que j'ai mis trop de gelée. Donc du coup, ça a provoqué cet effet de dépôt. Donc un cheveu ondulé bouclé qui aura besoin de moins de gel pour être travaillé, dessiné, va sûrement pas avoir tout ça, ce problème de dépôt.
Ce sont vraiment des hypothèses. C'est pour ça que j'attends vraiment vos commentaires pour savoir, en fonction, en plus, comme chacune, on est différente, on n'a pas le même type de cheveux. Donc, pour celles qui auront testé, j'attends vraiment vos commentaires pour savoir qu'est-ce qu'il en est, ce que vous en pensez. Parce que si ça se trouve, peut-être que je dis ça et que vous allez me dire, ben non, moi aussi, j'en ai pas mis beaucoup et j'ai eu des dépôts. Donc, je parle vraiment en mode hypothèse. C'est la conseillère, mes connaissances en capillaire qui me font me dire, je pense que c'est ce qui fait que j'ai eu des dépôts. Mais si ça se trouve, c'est pas le cas. Surtout quand je vois les vidéos qu'il y a qu'un partage des filles qui utilisent la routine, je vois quand leurs cheveux sont secs, il n'y a pas de dépôt. Mais aussi, je vois qu'elles mettent beaucoup moins de gelée que moi. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait cette supposition. Je pense que j'ai tout dit. J'attends vraiment vos commentaires. J'attends vraiment vos commentaires sur cette marque. Mais voilà, il y a un effort qui est fait. Le côté, vous savez, le Milk. Moi, le Milk, franchement, lait de bambou, je pense que c'est ce qui a fait la différence. C'est peut-être ce qui a fait que j'ai vraiment senti cette douceur immédiatement quand j'ai appliqué. Avec l'eau de riz upcyclée. Il faudrait d'ailleurs que je sache ce que ça veut dire. Upcycle rice water, pardon. La kératine végétale, l'huile de lin. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi ce petit côté déjà formation de la bouclance, ainsi que le lait de bambou. Le lait, il est bien. J'ai des laits qui vont garder mon cheveu doux, souple, plus longtemps. Voilà. Mais, je trouve quand même que ça reste un très bon lait. Moi, je trouve qu'il est bien. Il peut ne pas convenir à tout le monde. J'ai une amie qui l'a testé et elle m'a dit que justement, elle n'a pas tellement adhéré. Ça peut ne pas convenir à tout le monde. Mais je trouve que la compo, elle est atypique au fait. Ça sort du lot. Et le rendu, quand on applique, est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant. Je trouve aussi, petite remarque, mon shrinkage est pas mal remonté le deuxième jour. Hein. Malgré le fait que le lendemain, je les ai détendus et tout au niveau de la racine pour pouvoir allonger mes cheveux. Le surlendemain, donc le deuxième jour, je trouve que le shrinkage est quand même bien remonté. Parce qu'ils n'étaient pas là, ils étaient plus par là quand je les ai détendus. Donc voilà, j'avais aussi ça à dire. Mais encore une fois, le shrinkage n'est pas notre ennemi. Voilà, ce n'est pas notre ennemi. C'est un gage aussi de bonne santé de notre cheveu. En fonction de la nature de notre cheveu, de la texture de notre cheveu, du type de notre cheveu. Donc voilà, je vais pas critiquer le fait que mon shrinkage soit revenu un peu plus. Non. Voilà. Mais j'avais quand même cette remarque à faire. Comme d'habitude, on est sur tous les réseaux sociaux, à savoir Instagram, canal principal, YouTube, où vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche. On est aussi, même si c'est un peu plus rare, mais on y est quand même, TikTok et Facebook. Et mes sweeties, comme d'habitude, un big air love, un gros big air love. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Voilà, gros bisous.